Alors bonjour et bienvenue encore une fois sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous écoutez plein de bonne musique. C'est les élucubrations, pérégrinations hebdomadaires musicales du fou que je suis. Euh, je vais vous montrer des disques que j'ai écoutés cette semaine. Euh, je vais fouiner dans des coins de ma collection qui sont pas qui sont pas beaucoup visités, qui sont un peu laissés pour compte. C'est vrai que ma collection est organisée par style, on va dire, grosso modo. Enfin, chacun fait comme il veut, mais moi, ayant une collection d'une taille quand même conséquente, il y a plusieurs années, j'ai décidé d'organiser par genre de musique. C'est surtout pour, parfois, je suis dans l'humeur de quelque chose, quoi. J'ai envie d'écouter du jazz. J'ai pas envie de passer trois plombes à chercher mes disques de jazz dans un truc qui est alphabétisé de A à Z avec tous les styles ensemble. Mais après, bon, ça, c'est chacun son truc, hein, je comprends bien. Et j'ai une section de ma collection qui est dédiée à la musique latine et musique des Caraïbes. Bon, il y a quoi? Il y a deux ou trois cubes, quoi. Mais c'est pas non plus, j'ai pas non plus une collection de ouf quand il s'agit de la musique latine et des Caraïbes, mais j'ai quelques disques sympathiques. Puis bon, j'ai décidé de ressortir quelques-uns, des disques guadeloupéens, martiniquais, euh, puis deux, trois trucs jamaïcains, des trucs comme ça. Puis après, je vais vous montrer quelques disques de jazz, d'électronique, un peu de folk. Enfin, je veux dire, c'était un mélange un peu assez éclectique. C'est ce que je fais sur cette chaîne, c'est ma marque de fabrique en fait, hein, depuis des années que sur ma chaîne anglophone, pareil, j'ai toujours montré une variété quasiment invraisemblable de disques dans la même vidéo. Parce que je pense que se cantonner à un genre de musique, bon bah, encore une fois, chacun fait comme il veut. Je suis pas là pour juger les gens. Mais je pense que pour moi, c'est pas. Moi, il me faut de la variété, il faut que. Voilà, mon cerveau marche comme ça. Voilà. Donc, je voulais dire en passant, si vous entendez un bruit derrière moi, c'est la clim. On a 3 jours de canicule absolument improbable ici à Melbourne. Il fait 40 degrés aujourd'hui, enfin 38 ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai dû mettre la clim pour pouvoir un peu survivre ici, quoi. Donc voilà, si vous entendez un bruit, c'est ça. Je disais que voilà, je suis allé un peu fouiner dans ma section latine, Amérique latine, donc, qui regroupe des artistes d'Amérique latine, sauf le Brésil, parce que le Brésil, dans ma collection, a sa section bien à elle. Euh, Sinon, voilà, des artistes des Caraïbes, d'Amérique du Sud, voilà, ils sont tous rassemblés dans un coin de ma collection, et c'est vrai que j'y vais pas souvent. J'ai ressorti ce fabuleux Cosmozouk percussion d'Henri Guédon avec sa pochette absolument légendaire, qui a été peinte d'ailleurs par Henri Guédon lui-même. Ça fait vraiment Georges Braque, hein, je trouve. Donc Henri Guédon, effectivement un percussionniste martiniquais. Enfin, c'était, parce qu'il est mort en 2006, je crois. Et là, c'est un disque de fou, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle du créole jazz, en fait. Du jazz créole, du jazz latin, du latin jazz, enfin du jazz à consonance latine, de jazz afro-cubain, on va dire, qui est mélangé avec du zouk évidemment. Et ça vous donne un mélange c'est de la dynamite absolue, quoi. Je vous recommande. Surtout la phase B, Sainte-Marie, la Caña de Azucar, c'est des bombes atomiques absolues, quoi. Le truc, c'est. Mais bon, enfin, tout le disque est bon, hein. Tout le disque est vraiment excellent. Puis c'est des disques que je devrais sortir plus souvent, mais je sais pas, quand on a plein de disques, des fois on en oublie. Dixit, exactement la même chose pour Marius Cultier. Aussi artiste phénoménal de la Martinique, qui lui est mort par contre dans les années 80, beaucoup plus tôt que Henri Guédon. Oulélé sous Sky, c'est son deuxième. Cosmodis Percussion, c'est son premier disque, hein, de Henri Guédon. Ça, c'est son, je crois, deuxième ou troisième disque. C'est pareil, c'est un disque de jazz créole absolument phénoménal. C'est c'est- c'est- c'est d'un rythme, c'est endiablé, quoi, mais
Et puis bon, le type est quand même c'est quand même un pianiste, franchement, enfin, il devrait être plus connu que ça, à mon avis. Maurice Culti, c'est un super pianiste, j'ai deux, trois de ses albums. Euh, donc effectivement, c'est pas des albums qui sont foncièrement très faciles à trouver. Ça, c'est une réédition très très bien faite, qui est de quelques années, il y a quelques années, que j'avais beaucoup de mal à me procurer. Mais bon, voilà. Je vous recommande, voilà, allez écouter. J'ai ressorti ce disque-là, que j'avais pas sorti depuis belle lurette. Superbe disque de Sabo Martinez, un percussionniste. Je sais plus d'où il vient, Sabo. Il est, je sais pas, peut-être chilien ou je sais plus, argentin. Je sais plus. Vous pouvez me dire vous-même. Et ça, ce sont des enregistrements à la radio suédoise, 1973, parce que Sabo Martinez, il habitait en Suède, comme beaucoup de légendes du jazz américaines, ou peut-être qu'il était même américain, Sabo Martinez, je sais pas. Je peux pas tout savoir, et puis vous me corrigez dans les commentaires, je vous montre les disques qui viennent d'Argentine, du Chili ou des États-Unis. Le fait est que c'est un percussionniste vraiment qui a une touche vraiment singulière. Ces disques sont vraiment très très rythmés. Euh, j'ai quelques-uns de ces disques studio que je trouve vraiment vraiment bien réussis aussi. Mais ça, c'est un bel enregistrement, puis ça sonne très très bien. La face A à Burn Sugar, qui dure 17 minutes, qui est une espèce de ce ce qu'on appellera en anglais jazz workout. Alors, c'est vraiment ça, ça bouillonne vraiment gentiment et puis ça monte en température et on explose. C'est vraiment superbe. Sabo Martinez. Je repars avec l'esprit Martinique-Guadeloupe avec un disque qui. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça parce que je sais que YouTube censure beaucoup, mais voilà le premier disque de Kassav, Love and Cadence. Love and Cadence. Qui est pour moi vraiment un superbe, superbe disque, très très bien réussi. Je vous montre l'intérieur parce que au moins je ne vais pas me faire censurer par les gens qui, voilà, on va dire YouTube. Je le mets là. Mais voilà, je disais, bon, ça c'était un espèce de. C'est leur premier album, mais en fait, pour moi, c'est plus un EP qu'un album. Et c'est un mix de chansons qui sont très très rythmées, puis il y a aussi une très très belle chanson vraiment ambiante au piano, sur la face B, que je trouve vraiment pas tout à fait à sa place, mais qui marche très très bien dans l'optique du disque. Voilà. Cassav, le groupe de Jacob Desvarieux, qui a été formé vraiment à Paris, je pense, le groupe, mais bon, bah, ils sont guadeloupéens, hein, faut pas non plus. Dans ma section jamaïcaine, un de mes albums préférés, assurément, c'est Marcus Garvey de Burning Spear. Ça, c'est un album de roots reggae qui est vraiment légendaire. Je pense que si vous aimez le roots, ça fait partie de toute bonne collection de roots reggae. Cette édition a aussi a le mérite d'avoir Garvey's Ghost. Garvey's Ghost, c'est les versions dub de Marcus Garvey qui ça vaut vraiment la peine de les avoir parce que c'est encore mieux à certains égards que le disque original. Mais bon, après le disque original en lui-même il est fabuleux. Donc il y a Robbie Shakespeare à la basse, Aston Familyman Barrett qui est mort il n'y a pas très longtemps. Euh, Earl Chandler Smith à la guitare. Je parle à moitié en anglais parce qu'en fait je fais ça en anglais d'habitude. Il est vraiment nul ce type. Euh, et puis on a voilà un line-up de ouf quoi. Enfin c'est vraiment 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 un super disque. Et puis pas des Caraïbes ou d'Amérique latine, mais vraiment dans un esprit vraiment très proche. J'ai ressorti ce disque que j'ai ramené il n'y a pas très longtemps du Portugal, Rui Mingas. Le disque il s'appelle pas Angola, mais il a un autre titre, mais bon, c'est le premier disque de Rui Mingas. En fait, je crois que le disque est sorti sous le titre Africa Negra. Euh, et il est plus connu sous ce titre-là, mais c'est le même disque. Et 77, 60, 60, non, 75, c'est ce qui est sorti.
Ça, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Je peux même pas, je peux pas en parler de façon rationnelle parce que c'est tellement un beau disque. Euh, c'est de ce qu'on appelle de la semba. Pas de la samba, de la semba avec un E. C'est de la musique traditionnelle angolaise, mais on peut voir vraiment, on peut vraiment écouter dans cette musique, et puis on s'en rend compte tout de suite que c'est vraiment l'ancêtre de la musique brésilienne. En fait, on voit d'où vient la musique brésilienne à travers la musique angolaise, on l'entend tout de suite. Parce qu'on sait très bien, il y a quand même un lien direct entre le Brésil, l'Angola, le Portugal, parce que c'était des colonies du Brésil, effectivement, du Portugal. Et donc on a un lien direct et on sait d'où vient la musique. Et là, si vous voulez entendre vraiment écouter Banga, l'artiste Banga, que je trouve, pour moi, encore une fois, c'est des artistes. Je peux pas en parler rationnellement, c'est pas possible parce que j'aime tellement. Et puis Rui Mingas. Donc en parlant Portugal, je vais continuer. Et Brésil, je me suis écouté. C'est aussi un disque que j'ai ramené du Portugal, tu vois celui-là, il n'y a pas tellement longtemps. GNR, Psychopatria. GNR, c'est le Grupo Novo Rock. C'est un groupe de Porto. Et on voit le fameux pont, le pont en suspension de Porto. Si vous allez à Porto, c'est une des choses à voir que vous verrez. Donc c'est vraiment un disque, c'est quasiment la quintessence de la New Wave portugaise, GNR, c'est vraiment les Talking Heads portugais. Si vous aimez ce son-là, Talking Heads, le son du début des années 80, donc c'est 86. Ouais, il y a un peu de. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Un peu de Simple Minds, un peu de. Ouais, c'est de la New Wave, quoi, à la portugaise. C'est très très dansant. Voilà, c'est vraiment sympathique comme musique. J'ai leur premier album aussi que je préfère, leur premier album, parce que c'est plus. On a un côté vraiment plus. Moins poli, quoi, on va dire. Ça, c'est plus produit, mais bon, c'est très sympa à écouter. Puis, puisque je suis au portugais, on va aller au brésilien. Je me suis écouté ce disque. J'ai trouvé ça pareil quand j'étais en voyage récemment. Mais bon, c'est une réédition d'un disque brésilien qui est vraiment pas connu du tout, quoi. Bahia comme. Je sais pas comment on dit H en brésilien. Bahia comme. Quelqu'un peut parler si quelqu'un sait parler portugais, il peut me dire. Maria de Fatima. Donc Bahia avec un H, on va dire. Euh, donc c'est un disque de bossa, de MPB, avec un côté un peu, voilà, un peu plus moderne. Il y a un peu de synthé dessus, quoi, un peu de clavier. Mais c'est de la bossa avec une voix féminine. C'est très très joli. Vous avez à écouter vous-même. Et puis, puisque je suis dans le folk, la musique instrumentale, la musique acoustique, voilà. Ce disque-là, il est très très beau aussi. Tia Blake and a folk group, folk songs and ballads. Donc ça, c'était un disque qui a été réédité par un label français, ici bientôt. Et je fais un petit coucou à mon ami Jack, qui habite à Paris, un super pote à moi, qui regardera cette vidéo. Salut Jack. On parle à peu près tous les jours sur WhatsApp, donc voilà. Et donc, c'est un pote à lui qui bosse au marché Dauphiné, si vous êtes jamais allé à Clignancourt, au Puce, il y a, si vous êtes jamais allé au Puce à Clignancourt, vous allez avoir une sacrée belle surprise parce il y a vraiment un bâtiment il y a que des disques. C'est un bâtiment vraiment, il est rempli de vinyles. Et ça s'appelle le marché Dauphiné. C'est en plein milieu du marché au Puce de Clignancourt. Et là, il y a quelques magasins qui sont fixés. Enfin, bon, c'est des magasins fixes. Et donc, le type qui tient ça, il bosse là-bas. Et en fait, voilà, il m'a recommandé ça. Il m'a dit, on a sorti ce disque, voilà, etc. Puis bon, bah, c'était un peu un blind buy, quoi. Je l'ai un peu acheté, voilà, à l'aveuglette. Mais c'est un superbe disque. Je l'avais acheté il y a un an de ça, peut-être. Un an ou 2 ans de ça.
c'est de la musique voilà, traditionnelle, c'est pas du tout connu. Il y a un côté de Johnny Mitchell, voilà, un côté un peu Judy Seal, Johnny Mitchell, si vous aimez ce genre de musique, c'est très très joli. Puis, j'ai ressorti ce magnifique disque, alors ça c'est vraiment vraiment magnifique. Bobino 70, Georges Moustaki. On a Jean-Charles Capon là qui est au violoncelle, on a euh, Joël Favreau à la guitare, on a au tabla Philippe Combel, enfin c'est un très 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 bel ensemble. Et la première chanson, Le temps de vivre, pour moi c'est vraiment la quintessence de Moustaki, quoi. C'est très très joli. Donc pour moi c'est des disques que j'adore. Foncièrement parce que c'est, voilà, on les trouve facilement en original, ça se trouve partout si vous habitez en France. Il y en a une copie dans tous les bacs, quasiment. Enfin, je sais pas, mais bon. Puis c'est tellement beau, et enfin, c'est la classe, quoi. C'est la classe absolue. Alors, pendant que je suis là aussi, quelques disques de jazz que j'ai ressortis de mes étagères. Euh, alors ça, c'est un très 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 beau disque. Je vous recommande fortement. Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra. Alors Matthew Halsall, c'est un trompettiste de Manchester. Et depuis des années, il essaye d'imbiber l'esprit de John et Alice Coltrane dans le jazz anglais. Et cet album, c'est vraiment un album vraiment très 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 fortement inspiré par Alice Coltrane. Et même d'ailleurs, il y a même un tribute sur Alice Coltrane. Mais il y a vraiment l'esprit de Sachinathananda là-dessus. Il y a vraiment l'esprit de Ptah de El Daoud. C'est vraiment un disque qui est vraiment, vraiment une espèce de bouillon de cette musique-là, du jazz, ce qu'on appelle spiritual jazz, jazz modal spirituel des années 70. Donc ça, c'est un très beau disque. Il est fabuleux. Comme beaucoup de disques d'ailleurs de Matthew Halsall. Je vous recommanderais aussi... comment il s'appelle ce disque? Park, quelque chose Park. Il est sur la couverture, sur la pochette, il est dans un champ, tout seul, comme ça. Et ça s'appelle Good. Je, je me rappelle plus du titre. Vous avez qu'à chercher. Ça vous fera chercher quelque chose. J'ai réécouté depuis quelques années. J'ai ce disque, je l'ai depuis qu'il est sorti en fait. Ce magnifique, magnifique disque de Florent Pellissier, Biche Bleue, qui était un clin d'œil à Bitches Bleu, à Biche Bleue, que je trouve c'est de loin sa plus belle réussite. Je pense que c'est son meilleur disque. Et encore une fois, c'est du modal spiritual, enfin, c'est du jazz modal français, mais de haute voltige. Moi, j'adore ce disque, hein. On peut le mettre au même rang que des disques américains des années, voilà, des années 70. Le mec, il joue bien, quoi. Tu peux pas lui reprocher. Et Florent Pellissier, donc c'est le claviériste, c'est le pianiste. Et puis il y a des morceaux de Jeff Gilson là-dessus. Enfin, voilà, c'est un très 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 beau disque. Je vous recommande fortement. Sur Heavenly Sweetness, le label parisien. Alors là, c'est un monstre sacré. Je remercie Mathieu de m'avoir fait réécouter ce disque. Mathieu, qui, je vous rappelle, est Dish007. Puis je l'avais vu, il avait parlé avec Pinap. Je salue notre ami Pinap. De disques cultes pour lui, disques préférés. Puis il avait parlé de Moshi, puis bon, moi je l'ai pas écouté depuis Belle Lurette. J'adore Moshi, et puis Moshi 2 aussi est très très bien. L'espèce de suite qui est sortie de façon un peu pas très officielle, on va dire. Mais Moshi, c'est un disque qu'il a enregistré en Afrique. Il y a des sons. Voilà, c'est vraiment le côté ethnographique de Barney Whelan. Il est allé chercher des sons locaux. Je ne sais plus dans quel pays il était d'ailleurs. Un long trajet à travers le Sahara, à travers la brousse. La musique de la jungle jouée par les Pygmées, qu'on a décidé de partir en Afrique, voilà.
de Tanger à Zanzibar, selon une ligne ondulée comme un serpent. Donc voilà, ça vous donne un peu l'idée. Donc c'est des sons qu'il a capturés des tribus locales, et puis il a mis du jazz par-dessus, quoi. Enfin, il a mélangé ça avec du jazz. C'est juste absolument fabuleux. Moshi. Ce qui est sorti sur Sarava, bah bon, après, une copie originale pour moi, je peux pas, c'est trop cher. Puis je vais finir le rayon jazz avec un clin d'œil à mon ami Bruno, Candigore, un clin d'œil à mon ami Christophe aussi. Christophe, Chris 4127 Basket, qui est un mec que j'adore, qu'on est potes, et euh, il connaît ce disque aussi, quoi. Candigore. Donc ça, c'est du label Nevenoe. Nevenoe, c'est le label de la ville de Morlaix où habite notre ami Bruno. Et donc, voilà, c'est un disque qu'il affectionne énormément aussi. Donc c'est un disque de jazz, mais à la cornemuse, si vous pouvez imaginer. Donc c'est de la cornemuse, mais en free, quoi. C'est le délire total, quoi. On a du sax, du trombone, de la batterie, de la contrebasse et de la cornemuse. C'est sorti en 1900, j'ai envie de dire en 1982, voilà, c'est ça. Euh, la semaine dernière, je suis allé voir Neu, le groupe allemand Neu, enfin Michael Rother, le Michael Rother, comme on l'appellera en allemand. Lui, c'est le leader de Neu, le groupe cultissime du krautrock. Et en fait, il joue la musique de Neu et de Harmonia. Et sa musique solo, il la joue encore. Donc Neu a 50 ans maintenant, le groupe Neu. Mais c'était un truc de malade, quoi. C'était. Ah, ça m'a. Je suis sorti de là, j'étais. Et j'ai écouté du Neu toute la semaine. Donc ça, c'est Flammende Herzen, Cœur en flamme. Le premier album solo, je crois, de Michel Rota. Superbe disque. Bah, c'est vraiment dans la veine de Neu, hein. C'est de la guitare psychédélique, des lignes de guitare très très simples, on va dire, mais c'est une espèce de point de rencontre entre la musique ambiante, la musique psychédélique, la musique progressive, si vous connaissez pas. Voilà. C'est Rota. Et donc il a 65, 70 ans le mec, mais il tue, la guitare il tue, quoi. Puis bon, bah, Harmonia, évidemment, ça c'est le groupe qu'il avait formé avec Dieter Mobius et Hans-Joachim Rodelius. Et donc ils avaient fait un groupe voilà, ambiante psychédélique, Harmonia. Bah, voilà, je vous recommande à fond, à fond, à fond, c'est un superbe disque. Musik von Harmonia de 74. Voilà. Bon, allez, je vais continuer avec quelques disques d'ambiante, de progressif. Je sais pas si vous connaissez Ariel Calma. C'est un artiste français. Alors lui, c'est vraiment un. C'est un. Ça mériterait d'être beaucoup plus connu que ça, hein, Ariel Calma. Ariel Calma, voilà, Osmose. C'est un musicien d'ambiante français qui habite depuis maintenant des années et des années ici en Australie. Il habite pas loin de Sydney. Et il a fait plein de disques, voilà, bah, celui-là, il marie les sons de la nature et puis des sons ambiants de clavier. Donc c'est vraiment ça vous met dans une atmosphère très méditative, quoi. C'est hyper joli. C'est un disque qui s'écoute le soir, quoi. Euh, voilà, ça s'appelle Osmose. Je pense que ça plairait à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. C'est tellement un beau disque. Si vous aimez les disques de Brian Eno, de John Hassel, voilà, de ces trempes, même du krautrock, hein. On parlait de Cluster, de Faust, de Neu. Bah, on est vraiment dans un univers qui est pas super éloigné. Donc
Voilà, c'était un grand, grand, grand. Tout le monde nous parle de. Voilà, les gens sortent de l'univers Jean-Michel Jarre, trouver Ariel Calma. Ça, c'est quand même un truc différent, quoi. Je suis aussi allé voir. euh, Hier soir, je suis allé voir. Enfin, avant-hier soir, je suis allé voir Aroja Aftab, une musicienne pakistanaise absolument incroyable. Je vous laisse un morceau de. Un extrait là pour. Voilà. Et en première partie, j'ai vu pour la troisième fois Mindy Meng Wang, qui est une artiste de Melbourne. Alors ça, c'est son premier disque. Une artiste de Melbourne, donc elle s'appelle Mindy Meng Wang. An Improvisation Through Time and Space. Donc ça, c'est elle qui joue un instrument qui s'appelle le guzheng. C'est un espèce de koto chinois. C'est un grand, grand instrument. C'est aussi grand qu'une table, avec des cordes. qu'on- C'est comme une espèce de harpe, mais à plat. Et puis, elle a joué solo, juste avant un Rouge Aftab. Moi, ça fait effectivement la troisième fois que je la vois. Et elle a joué voilà, des choses qui étaient vraiment assez voilà. Bon, c'est pareil, c'était vraiment de l'ambiance, mais avec seulement un instrument. Et ça m'a fait rejouer son premier album. Euh, donc elle est chinoise, mais elle habite en Australie. Elle s'identifie vraiment comme les deux, chinoise et australienne. Puis voilà, j'en ai encore trois. Bah, puisqu'on parle de musique voilà, ambiante, Ichiko, très très beau disque aussi, mais ça c'est un peu différent. Je dirais que c'est un peu. C'est du piano ambiant et ça fait beaucoup penser à des choses comme Eric Satie. Il y a un côté très, voilà, très impressionniste, Ichiko. Ça date de 1986. Alors, je suis joué ça. Euh, un album d'ambiance progressive français. Morange et Fertier, Love Spiral. Donc Morange et Fertier, donc c'est un duo de Jean-François Morange et André Fertier. Donc Jean-François Morange, il fait les textes et puis il fait un peu de guitare et de percussion. Et André Fertier, pareil, clavier, percussion, on a un peu de tout, du saxophone, du violon, du violoncelle. Ça date de 1977-18. Et on a. Ouais, c'est du spoken word, donc il y a beaucoup de paroles qui sont parlées, quoi. Donc c'est un truc vraiment spacey, ça fait penser à Gong en fait, mais à la française. Enfin, bon, Gong c'était aussi un groupe français, excusez-moi. Mais c'est un espèce de gong avec des paroles parlées. C'est très space, c'est très psychédélique. Je préfère l'album d'André Fertier, personnellement, l'album solo de Fertier, mais bon, c'est quand même sympathique. Puis le dernier que je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment un trésor caché hein, de la musique progressive anglaise, John G. Perry, qui était je crois que il était bassiste de Caravan. Et là, on a un album qui s'appelle Sunset Waiting. Alors la photo de derrière, c'est la pire photo qui existe au monde. Je veux dire, c'est vraiment ignoble, mais bon. Et donc John J. Perry. Là, il fait un album qui est très Canterbury. Donc si vous aimez Robert Wyatt, Caravan, Egg, tous ces groupes-là dans cette mouvance, il y a un côté, voilà, comme ça, très 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 Caravan, très Robert Wyatt, mais instrumental. Donc c'est du rock progressif anglais, entre l'ambiante et l'instrumental. Ok. Je vous dis. Et ça, c'est un disque
que personne, quasiment personne ne vous montrera ici. Mais je vous encourage à aller l'écouter. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode J'espère que je suis pas trop acariâtre, trop... Euh, je vous aime tous. Je vous respecte tous. Euh, il faut me laisser des petits commentaires et puis on va discuter.